Je m'appelle Diane Roche, je suis la fille d'un cavalier olympique puisque mon père Michel Roche a été médaillé d'or à Montréal, au Canada, en CSO par équipe avec Marcel Rosier, Hubert Parot et Marc Roguet. J'ai par la suite eu la chance d'avoir un excellent cheval qui m'a permis de gagner les championnats de France des femmes, toujours en CSO en 1988. J'ai ensuite décidé de rentrer en formation de monitorat pour pouvoir enseigner l'équitation. J'ai enseigné déjà sous statut d'indépendant pour ensuite prendre la responsabilité d'une écurie pendant une dizaine d'années à côté de Fontainebleau, plus précisément à Uri. Je suis maintenant depuis 3 ans uniquement formatrice, c'est-à-dire que je me déplace chez les professionnels et les non-professionnels, aussi bien pour des niveaux loisirs que compétition, pour leur apprendre ou les perfectionner en équitation en musique. Mon métier, c'est enseignante, c'est la pédagogie, c'est apprendre aux cavaliers, leur donner des clés de réussite, les faire progresser, leur donner du plaisir, répéter et leur apporter du bien-être. Après toutes ces années de pratique et d'enseignement, j'ai pu me rendre compte à quel point la musique a des effets bénéfiques, aussi bien sur le comportement des cavaliers que des chevaux. Alors, les tutos correspondent à des séances d'équitation avec des exercices basés sur les fondamentaux de l'équitation, sur le plat et à l'obstacle, prêts à l'emploi. L'idée de départ, c'était de créer des fiches pratiques applicables directement sur le terrain qui correspondent à des situations quotidiennes que l'on a à cheval, comme par exemple un cheval qui est froid à la jambe, un cheval qui est stressé, un cheval qui va trop vite, pas assez vite. Donc les situations quotidiennes, classiques, qui correspondent à des situations que l'on règle chaque jour plus facilement grâce à la musique. Alors la musique est choisie déjà selon l'allure que l'on travaille. On peut avoir un premier groupe de musique qui concerne donc le pas et le galop et un deuxième groupe de musique qui correspond au trot. Ensuite, je choisis la musique selon ce que je recherche. Est-ce que je recherche une musique énergisante, donc très dynamique, ou au contraire une musique relaxante? Pour finir, je recherche toujours des musiques assez instrumentalisées pour faire ressortir le rythme et que les cavaliers ressentent mieux le rythme de la musique. Je teste systématiquement mes idées à cheval et bien souvent, une fois que je l'ai testé moi-même et que je l'ai écrit, je le fais réaliser par mes clients. Alors le processus de création, c'est une première réflexion sur un sujet donné. Je rédige, je mets en forme et ensuite je le teste moi-même. À nouveau, je rectifie en fonction du test que je viens d'effectuer. Je reformule les choses, je fais une rédaction finale que je reteste à nouveau avec un élève pour ensuite fournir le tuto. Ces tutos apportent aux cavaliers et aux enseignants parce que je transmets toute mon expérience aux enseignants qui à leur tour en font bénéficier leurs cavaliers. La musique, elle est utile à tous les niveaux. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de mes formations enseignantes, je leur montre une vidéo qui a été faite chez les cavaliers professionnels, dans laquelle ils ont l'occasion d'argumenter sur les intérêts de l'équitation en musique pour un haut niveau de compétition. Mais je leur montre aussi une vidéo qui a été faite dans le cadre d'une école d'équitation, plus particulièrement d'un poney club, où on interroge et les enseignants et les clients sur les bienfaits de l'équitation en musique. Ces 2 vidéos leur permettent de se rendre compte à quel point l'équitation en musique peut être pratiquée aussi bien dans le cadre du loisir que du cadre de la compétition à petit et haut niveau.